Le bâtiment est en pleine mutation sur la communauté urbaine de Lille. Ici, un projet d'écoquartier vient d'être reconnu par le ministère de l'écologie. Les deux anciennes usines de textile, Le Blanc, Lafont, victimes du déclin de l'industrie lilloise, ont été totalement rénovées, transformées en un nouveau pôle économique, cette fois dédié aux technologies de l'information et de la communication. Deux façades sud et ouest vitrées à 70%. Épaisseur des murs 88 cm, ce bâtiment de plus de 16 000 m² de surface utile loge déjà une centaine d'entreprises. Et c'est tout autour que l'écoquartier devrait prospérer. Sur 25 hectares, 50 000 m² seraient attribués à des logements, neufs ou rénovés, certifiés BBC pour accueillir 1600 habitants. Ici, on parle de mixité sociale. Sur les logements, on vise à trouver des réponses à l'ensemble des catégories et des niveaux de loyer et de ressources de la population. Donc c'est à la fois du logement social et très social, du logement intermédiaire, du logement en locatif ou en accession libre, du logement en accession maîtrisée pour favoriser l'accession aux primo-accédants. Donc la part du logement social, dans la métropole lilloise, nous avons défini une règle. C'est 30% de logement locatif social dans tous les nouveaux programmes, 30% de logements destinés à l'accession maîtrisée, à l'accession sociale pour des ménages qui en ont la possibilité mais qui n'ont pas des revenus extrêmement élevés, et le reste étant laissé à la part du libre. Autre projet de rénovation dans du logement social, ici à l'Homme. L'idée était de conserver le style 1930 en façade, mais niveau énergétique, il fallait tout revoir. Cette maison 5 pièces consommait 517 kWh par an pour le chauffage et pour l'eau. Un chiffre stupéfiant car aujourd'hui elle n'a besoin que de 73 kWh par an, soit 7 fois moins. Donc dans un premier temps, il a été décidé de mettre l'équivalent de 15 cm de laine minérale en mur. On a aujourd'hui 30 cm d'isolant en plancher haut. On a l'équivalent de 15 cm en plancher bas, soit en plancher haut de la cave, soit en isolant sous dalle. Fenêtre et Velux triple vitrage, ventilation VMC double flux, chaudière à condensation, membrane d'étanchéité à l'air. Par rapport à une réhabilitation classique, celle-ci implique un surcoût de 10 à 15%. Alors aujourd'hui, financièrement parlant, on a une plus-value forcément par rapport à une réhabilitation classique. Je dirais qu'après, la question de la conservation du patrimoine est aussi fondamentale. 6 autres maisons similaires sont en cours de réhabilitation. Nouvelles techniques d'isolation, nouveaux équipements entraînent des besoins de formation. Il y a un grand plan de formation à l'éco-rénovation où la ville, la région Nord-Pas-de-Calais, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Fédération du bâtiment de travaux publics, l'AFPA sont partenaires pour former les artisans, former les futurs salariés des entreprises dans le secteur du bâtiment à cette nouvelle technique de l'éco-rénovation. Dans cette zone d'activité, des bâtiments BBC apparaissent et même la crèche d'entreprise est une construction aux normes passives avec un concept écologique très poussé. On travaille énormément l'aspect sain de nos crèches et pour ça on agit sur plusieurs postes. D'abord on agit sur l'aménagement, c'est-à-dire que par exemple au lieu de mettre du placo qui contient beaucoup de formaldéhyde parce qu'il y a des cols pour l'amalgame du plâtre, etc. Et bien on utilise du gypse naturel. Pour les peintures on utilise des peintures bio. Pour le sol on utilise du linoléum naturel. Pour la literie des enfants, on n'utilise que du coton bio, des matelas futons en coton bio aussi. Pour les bois qui sont utilisés comme les jouets, les parcs, les jeux d'activité, ce sont que des bois d'élevage avec des huiles naturelles. On gère l'ensemble de la chaîne, notamment la nourriture bio. Niveau tarif, c'est le même qu'une crèche communale. Même s'il reste de nombreux travaux à effectuer sur l'ensemble de la métropole lilloise, les prochains objectifs de la réglementation RT 2012 semblent déjà bien en marche.